Après la mort de sa femme, un homme tente de devenir une figure paternelle respectable pour sa belle-fille, qui essaie tant bien que mal de concilier ses études et sa vie quotidienne. Cependant, leur relation prend une tournure interdite lorsque la jeune femme commence à lui faire des avances. Un soir, Rémi travaille comme pianiste dans un restaurant chic de Paris, jouant une musique douce et feutrée. Il partage avec les habitués les petites anecdotes de son travail, souvent en lien avec ses propres difficultés personnelles. Plus tard, chez lui, alors que sa femme Martine se prépare à sortir, il lui confie sa tristesse face à la dégradation de leur mariage, mais elle reste indifférente. Lorsqu'il mentionne que sa paie a été retardée, elle le réprimande en disant qu'elle a besoin d'argent de poche pour acheter des vêtements, sinon elle perdra son éclat. Son mari lui répond que ce n'est pas nécessaire puisqu'elle ne reçoit plus de propositions de mannequinat. Pourtant, Martine lui révèle qu'elle doit rencontrer un photographe pour poser en lingerie, ce qui le choque profondément. Horrifié, il lui rappelle qu'elle avait juré de ne jamais accepter ce genre de travail. Elle explique cependant que, vu son âge, elle ne peut plus faire de photos de visage et qu'il ne peut pas l'empêcher de travailler. Finalement, Rémi lui tend le peu d'argent qui lui reste. Dehors, Martine s'apprête à partir avec la voiture de son mari, mais le réservoir est presque vide. Rémi n'a donc d'autre choix que de pousser la voiture pour démarrer le moteur. Après un premier échec, il essaie de la convaincre de voir cette panne comme un signe pour rester à la maison avec lui. Malgré tout, elle insiste et il pousse la voiture une nouvelle fois. Le moteur finit par démarrer et la voiture bondit en avant. Attristé par leur relation brisée, Rémi retourne dans l'appartement en murmurant que ni lui ni ses photographes répugnants ne méritent une femme aussi belle. Peu après, Martine perd le contrôle de la voiture lorsqu'un camion surgit devant elle. Elle percute le véhicule et meurt sur le coup. Quelques instants plus tard, Rémi apprend la tragédie et se précipite sur les lieux, bouleversé. Le même jour, sa belle-fille Marion revient de l'université et demande immédiatement où est sa mère. Craignant de lui annoncer la terrible nouvelle, il garde son calme et lui ment, disant que sa mère travaille tard. La jeune femme remarque son comportement étrange et lui demande s'il s'est disputé avec elle ou s'il ne se sent pas bien. Il esquive les questions, alors elle retourne dans sa chambre. Dès qu'elle disparaît, il soupire de soulagement avant d'éclater en sanglots. Rassemblant son courage, il entre dans la chambre de Marion et lui demande une feuille de papier. Pendant qu'elle fait ses devoirs, il écrit une lettre dans laquelle il lui révèle la vérité sur Martine. Lorsqu'il a terminé, il quitte la pièce en annonçant qu'il va faire des courses. Avant de partir, il dépose la lettre sur la table et l'encourage à la lire. À son retour, il voit que Marion a lu le message. Incrédule, elle le confronte, lui reprochant de plaisanter avec un sujet pareil. Rémi lui confirme tristement que c'est vrai, ce qui l'a fait s'effondrer. Finalement, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, et Marion lui avoue qu'elle préfère rester avec lui plutôt que de vivre avec son père biologique. Le lendemain soir, Rémi rencontre Charlie, le père alcoolique de Marion, dans son bar pour lui annoncer la mort de Martine. Malgré leur animosité, ils discutent de la garde de la jeune femme, le père insistant pour s'en charger lui-même. Lorsque Rémi rentre chez lui, il trouve sa belle-fille qui l'attend. Elle lui propose le dîner, mais il refuse, disant qu'il n'a pas faim. Remarquant sa tristesse, elle pose sa tête sur son épaule et lui dit qu'elle ne veut vivre nulle part ailleurs. Il la rassure, lui promettant qu'il prendra soin d'elle. Puis il l'emmène dans la chambre où ils s'assoient ensemble sur le lit, éclatant en larmes. Le lendemain matin, à l'insu de Marion, son beau-père aide Charlie à charger les affaires de sa fille dans le coffre de la voiture. De retour à l'appartement, l'homme demande au père comment il compte s'occuper de sa fille. Pour assurer son bien-être, il lui parle des habitudes et des préférences de Marion. En plein milieu de leur conversation, Marion rentre à la maison. Son beau-père s'empresse de l'approcher, la suppliant d'être raisonnable. Mais la jeune femme, comprenant la situation, répond froidement qu'on ne peut pas toujours compter sur les autres. Charlie tente de la prendre dans ses bras, mais elle s'en va. Avant qu'il ne la suive, Rémi l'arrête et détourne son attention en parlant de son dossier médical. Après les funérailles de Martine, Rémi semble complètement perdu. Pendant des semaines, il passe ses après-midi dans la boutique de Nicolas, feuilletant journaux et bandes dessinées jusqu'à la fermeture. Le soir, il dîne avec la famille du commerçant, repoussant souvent leurs tentatives de lui remonter le moral. De temps en temps, il exprime sa frustration que Marion ne lui donne plus de nouvelles, malgré tout ce qu'il a fait pour elle. Nicolas lui suggère que sa belle-fille a peut-être cru qu'il l'avait abandonnée, et qu'avec le temps, elle finira par lui pardonner. Pour lui changer les idées, Nicolas prend son violoncelle et le mélancolique Rémi l'accompagne au piano. Sur le chemin du retour, Rémi décide d'appeler sa belle-fille depuis une cabine téléphonique. En reconnaissant sa voix, elle reste silencieuse, encore amère qu'il l'ait envoyée vivre chez son père.
Malgré ses explications et ses supplications, il n'obtient aucune réponse. Perdant patience, il finit par lâcher qu'elle lui manque avant de raccrocher. Le lendemain soir, au restaurant, il refuse de jouer du piano. Quand le directeur lui reproche son attitude, Rémi explique qu'il ne peut pas supporter de jouer des morceaux tristes en étant lui-même accablé de chagrin. Pour cette insubordination, son employeur le renvoie sur le champ. Peu après, dans son appartement, il s'enfonce dans la tristesse jusqu'à ce que Marion apparaisse soudainement, valise à la main, annonçant qu'elle revient vivre avec lui. Elle avoue que son père n'est pas encore au courant et qu'il viendra sûrement la chercher. Avant que Rémi ne puisse protester, sa belle-fille le serre dans ses bras, et il finit par céder à sa tendresse. Peu de temps après, Charlie se précipite à l'appartement pour la récupérer. Cependant, Marion refuse fermement, affirmant qu'il ne peut pas l'empêcher de partir à moins de l'enfermer. Quand Rémi demande au père d'écouter le choix de sa fille, Charlie se met en colère et les deux hommes en viennent aux mains. Rapidement, ils se séparent et Marion soigne leurs blessures. Avant de partir, Rémi rassure Charlie en lui promettant qu'il prendra soin de sa fille comme si c'était la sienne. De retour dans la cuisine, sa belle-fille décide de lui préparer le petit déjeuner. Pendant le repas, il lui annonce qu'il a perdu son travail. Elle lui propose alors de faire du babysitting pour aider aux dépenses, tandis qu'il pourrait donner des cours de piano. Il accepte sa proposition et commence bientôt à enseigner, pendant que Marion jongle entre ses études et la garde d'enfants tous les 2 soirs. Un soir, Rémi s'inquiète de la voir rentrer de plus en plus tard et de constater la baisse de ses notes. Il lui conseille donc de ralentir le rythme de son emploi à temps partiel. Après leur discussion, il lui dit d'aller se coucher, mais elle hésite. Inquiet, il l'encourage à dire ce qu'elle a sur le cœur. Elle pose alors sa tête contre sa poitrine et lui avoue qu'elle est de plus en plus attirée par lui. Stupéfait, il essaie de minimiser, affirmant qu'elle est simplement confuse. Mais Marion insiste, disant qu'elle pense sans cesse à lui. Elle ajoute que ses mauvaises notes ne sont pas dues à son travail, mais au fait qu'elle ne peut plus se concentrer à cause de ses pensées pour lui. Gêné, Rémi lui explique que ce qu'elle ressent est normal pour son âge, surtout après les événements récents. Il ajoute qu'il ne peut pas être attiré par elle à cause de leur différence d'âge. Blessée, Marion proteste qu'elle est déjà une femme avant de quitter la pièce furieuse. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, elle relance le sujet, affirmant qu'elle est certaine de ses sentiments et qu'elle se moque de leur écart d'âge. Pourtant, l'homme repousse ses avances et reste ferme dans sa décision d'éviter toute relation interdite. Ce soir-là, en rentrant du travail, Rémi la trouve allongée nue sur son lit. Il lui dit clairement qu'il n'a aucune intention de coucher avec elle, mais elle ne renonce pas. La nuit suivante, elle se glisse à nouveau dans sa chambre et s'installe à côté de lui avec un livre. Elle exprime clairement ses intentions, disant à l'homme qu'elle est disponible pour tout ce qu'il désire. Fatigué de ses manières, il lui ordonne de retourner dans sa chambre. Lorsque Marion insiste et tente à nouveau de le séduire, il la repousse, la laissant découragée. Le lendemain, la jeune femme est diagnostiquée anémique, et le médecin lui conseille d'aller à la montagne pour changer d'air. Charlie accepte ce plan et demande à Rémi de l'accompagner à la gare pendant qu'ils préparent leur séjour. À la gare, Rémi rassure Marion, lui disant que ce voyage lui fera du bien. Juste avant le départ du train, sa belle-fille le supplie de l'embrasser. Incapable de résister, il cède et l'embrasse passionnément avant de se séparer d'elle. Ce soir-là, après avoir échoué à payer son loyer, Rémi perd son appartement et emménage chez Nicolas et sa famille. À Noël, il reçoit un appel de Marion qui lui déclare son amour, et il finit par lui répondre qu'il l'aime aussi. Il demande ensuite à Simone, la femme de Nicolas, de lui prêter leur voiture et se rend aussitôt à la montagne pour retrouver sa belle-fille. Dès qu'ils se revoient, ils s'embrassent immédiatement et décident d'aller à l'hôtel. Cependant, Marion lui dit qu'elle doit partir avant le réveil de son père et lui promet de revenir dans l'après-midi. Un peu plus tard, elle revient et trouve son beau-père profondément endormi. Elle se déshabille et le caresse doucement jusqu'à ce qu'il se réveille. Ravi de la revoir, il la prend dans ses bras, et il passe le reste de la journée à faire l'amour. Sur le chemin du retour, Rémi s'adresse à sa défunte femme Martine, lui avouant qu'il a tout fait pour éviter cela, mais que c'est arrivé malgré lui. Il la rassure, disant qu'il a été doux avec sa fille et qu'elle était heureuse à ses côtés. Submergé par l'émotion, il lui demande pourquoi elle a dû partir et cherche des conseils pour son avenir avec Marion. Avec le temps, la jeune femme revient de son séjour, mais remarque que l'homme ne la traite plus comme une amante. Il l'emmène dans une vieille maison délabrée où il vit désormais. Déçu de constater qu'ils ont des chambres séparées, elle le confronte, mais il évite la discussion. Pendant le repas, il lui demande de ne jamais parler de ce qui s'est passé à Noël, ce qu'elle accepte. Il ajoute qu'il ne peut pas poursuivre leur relation et l'encourage à vivre une belle vie,
à se faire des amis et à fréquenter quelqu'un de son âge. Quelques jours plus tard, Rémi tente lui aussi d'aller de l'avant et reprend le piano dans un salon de thé parisien pour gagner sa vie. En rentrant, il découvre que Marion a invité plusieurs amis chez eux. Agacé, il rend visite à Nicolas et joue du piano pour se défouler. Peu après, il rentre à la maison et voit que tous les invités sont partis, sauf un jeune homme sortant de la chambre de Marion. Il hésite à aller voir, mais se ravise, craignant de ne pas avoir le droit d'interférer dans sa vie. Au moment de partir, Marion sort de sa chambre et l'invite à entrer. Elle explique qu'elle n'a fait que suivre son conseil de trouver un remplaçant à son image, puis tente à nouveau de se rapprocher de lui. Mais l'homme repousse ses avances et quitte la pièce, furieux. Le lendemain, Nicolas remarque que son ami n'a pas l'air bien, mais Rémi élude et lui demande simplement d'afficher une annonce pour lui, car il a perdu son emploi. Bientôt, le pianiste est engagé pour jouer à l'anniversaire d'une amie de Marion. Là, la jeune femme flirte avec d'autres hommes, tandis qu'il la regarde en silence, tourmentée. En plein milieu de sa prestation, un invité met de la musique à plein volume, entraînant tout le monde sur la piste de danse. Bien qu'il se sente humilié, il ne dit rien. Se sentant inutile, il s'excuse poliment et ment à la mère de la fêtée, prétendant qu'il a un enregistrement tôt le lendemain. Celle-ci le complimente malgré tout, disant qu'il a un « toucher magique ». Soudain, Marion se rend compte que son beau-père s'apprête à partir, elle s'approche de lui et l'embrasse sur la joue. Avant de s'en aller, il confie la sécurité de Marion à la mère de la fêtée, qui lui promet de veiller sur elle. À l'aube, la belle-fille rentre chez elle et découvre que Rémi est encore éveillé, l'attendant. Elle explique qu'elle n'a pas vu le temps passer en s'amusant à la fête. Pour se faire pardonner, elle lui propose de lui préparer un café. Dans le salon, Rémi prend l'initiative et se montre intime avec Marion, lui avouant enfin son amour et son désir d'être avec elle. Comme elles partagent les mêmes sentiments, elle l'embrasse, et ils finissent par faire l'amour. Le lendemain matin, le couple se réveille face à une visite inattendue. Rémi ordonne à Marion de rester dans la chambre avant de descendre voir qui c'est. En ouvrant la porte, il découvre Charlie, rayonnant de joie à l'idée de revoir sa fille. Inquiet, l'homme décide d'inventer une histoire, prétendant que sa fille est sortie manger à la cafétéria, et suggère à son père qu'il pourra revenir plus tard. Charlie accepte, mais demande à se reposer quelques minutes à l'intérieur. Rémi, craignant d'éveiller les soupçons, le laisse entrer. Peu après, Marion descend précipitamment pour voir ce qui se passe, surprenant son père, qui ne s'attendait pas à la trouver encore à la maison. Il devient méfiant, remarquant qu'ils semblent tous deux s'être tout juste réveillés. Le duo improvise alors un mensonge, expliquant qu'elle n'a pas cours ce jour-là parce que son professeur de français est malade, parvenant ainsi à le convaincre. Le père propose ensuite que tous trois vivent ensemble et promet d'arrêter de boire. Rémi accepte, mais Marion ne peut cacher son malaise, consciente que cela compliquerait davantage leur relation. Peu après, Charlie décide de partir se reposer. Dès qu'il ferme la porte, les deux amants secrets s'enlacent. Sans qu'ils le sachent, le père reste dehors, les observant par la fenêtre. Choqué, il revient et les confronte au sujet de leur possible liaison, à quoi le beau-père réagit par un déni sec. Devant sa réaction, Charlie s'excuse et attribue ses soupçons à l'alcool. Lorsqu'il s'en va enfin, Rémi confie à Marion qu'il a peur pour leur relation, ayant le sentiment d'être suivi. Une nuit, Marion rentre en hâte et réveille son beau-père, lui demandant de l'aide car l'enfant qu'elle gardait est malade. Ensemble, ils se précipitent à la maison et appellent rapidement un médecin. À ce moment-là, la mère, Charlotte, rentre et découvre que sa fille, Nathalie, a attrapé la grippe. Le médecin remet l'ordonnance à Rémi. Cependant, il se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent et part emprunter de quoi payer à Simone. À son retour, Charlotte le remercie chaleureusement pour son aide. Rémi commence à s'intéresser à elle, ce que sa belle-fille remarque immédiatement. Sur le chemin du retour, Marion l'interroge sur ses sentiments envers la femme. Par jalousie, elle suppose amèrement qu'il retournera la voir pour s'enquérir de l'état de Nathalie comme le ferait un bon beau-père. Et, comme Marion l'avait prévu, Rémi retourne chez Charlotte et découvre qu'elle est elle aussi pianiste. Sa prestation le fascine, au point qu'il attend qu'elle ait fini de jouer. Peu après, Charlotte entend frapper à la porte et va ouvrir, à sa grande surprise, elle découvre Rémi, venu, dit-il, prendre des nouvelles de sa fille et lui rendre un parapluie qu'il avait oublié, ce qui la fait rire. Alors qu'il s'apprête à partir pour ne pas la déranger pendant sa répétition, elle le retient et l'invite à prendre une tasse de thé. À l'intérieur, ils apprennent à se connaître et découvrent des affinités communes. Quelque temps plus tard, chez lui, Rémi prend Marion dans ses bras et lui avoue son amour. Après avoir fait l'amour, elle exprime de nouveau sa jalousie envers Charlotte et lui demande ce qu'il trouve à cette femme.
Il lui répond qu'elle lui procure un sentiment de paix et de protection, ce qui blesse encore plus Marion. Les larmes aux yeux, elle lui confie qu'elle espère devenir un jour une femme digne de lui, pour qu'il n'ait plus honte d'elle. Elle avoue même rêver d'avoir un enfant de lui, afin qu'il n'ait plus à élever celui d'un autre homme. Mais ses espoirs s'effondrent lorsqu'il décide de poursuivre une relation avec Charlotte. Le lendemain, après avoir assisté à un concert de celle-ci, Rémi dit à sa belle-fille qu'il compte abandonner la musique et lui demande de ne jamais révéler son passé de pianiste raté. Bien qu'elle promette de garder le secret, elle le supplie de ne jamais la chasser de sa vie, affirmant qu'elle ne peut vivre sans lui tandis que Rémi et Charlotte partent ensemble à un rendez-vous. Le cœur brisé, Marion se tourne vers Charlie et lui annonce qu'elle revient vivre avec lui. Ce soir-là, Rémi rentre à la maison et découvre que Marion est déjà partie. Attristé d'avoir perdu sa belle-fille, il se rend chez Charlotte, où ils passent la soirée ensemble, ignorant que la petite Nathalie les observe en cachette.